Merci à tous ceux que j'ai invités qui sont venus. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de ma rencontre avec Dieu. Donc un petit contexte. Donc voilà, j'ai eu la chance, étant petit, qu'on me parle de Dieu, de Christ. Et pour moi, c'était évident en tant qu'enfant. Les choses de la vie ont fait que après je me suis détourné de cette question, j'ai pensé à autre chose. Et grâce à Dieu, mes parents ont été touchés par lui. Ils se sont fait baptiser ici même il y a 7-8 ans. Et à travers toutes les prédications et les paroles la parole de Dieu qu'ils ont eues dans leur cœur, qu'ils ont essayé de me transmettre, je me suis un peu intéressé du coup à ça en me disant, bon, il y a bien plus que des arbres, de la roche, je sais pas, enfin, tout a été voulu pour moi, il faut que je m'intéresse à qui a voulu tout ça. Alors, ils m'ont proposé de venir à un rassemblement chrétien dans la montagne sur Beldon. Et donc, à l'époque, je ne faisais rien, j'étais un peu désœuvré après mon BEP où personne ne voulait de moi. Et j'ai accepté du coup d'aller avec eux. Et pendant cette congrégation, il s'est passé vraiment quelque chose de merveilleux, à travers quelque chose de terrible aussi, malheureusement. Mais voilà, en fait, on m'a accusé de vol. On m'a accusé d'avoir volé une montre. Et j'ai été déchiré. Franchement, les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt, on va dire pragmatique, j'arrive à tenir les choses, mais là, je pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, je ne savais plus quoi faire, je venais vraiment à une démarche sincère, et on m'a accusé de vol. Alors, pendant que la personne me confrontait, parce que c'était sur plusieurs jours, donc du coup, elle m'a demandé de venir pour qu'on parle en privé dans sa chambre, pour que je puisse, on va dire, pour elle me dénoncer. Alors, je pleurais encore et dans mon cœur, j'ai crié à Dieu en disant « Seigneur, je suis innocent. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu les laisses m'accuser ?» Et alors, c'était une montre, hein, c'était vraiment une montre Rolex, je pense que vous savez tout ce que c'est, en or et tout, le truc vraiment qui peut coûter pas mal d'argent. Et donc j'étais assis par terre dans cette chambre face à cette personne, et là Dieu m'a dit, la montre est sous le lit. Là j'ai arrêté de pleurer. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est moi ou pas? Et là je me suis dit, non, j'ai crié à Dieu, c'est forcément ça. Alors j'ai séché mes larmes, j'ai regardé cette personne et je lui ai dit, si on retrouve cette montre dans ta chambre, est-ce que tu me tiendras pour innocent? Et il m'a dit, ouais, pas de souci. Moi, j'ai regardé partout, elle n'y est pas. Pour moi, c'est toi qui l'as volée. Alors je lui ai dit, bah non, la montre, elle est sous le lit. Alors je me suis penché sous le lit, j'ai regardé, et il y avait la montre. Et là, j'étais encore plus surpris que quand j'ai entendu ma tête. Parce qu'au final, c'était dur à croire. Donc voilà. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment une histoire qui m'est très personnelle. Peu de gens vraiment le savent. Et c'est aujourd'hui que je vous la raconte parce que c'est ma rencontre avec Dieu. Et s'en est suivi, après un changement fondamental, je me suis agenouillé et j'ai dit, voilà Seigneur, tu m'en as montré déjà assez. Alors donne-moi ton esprit, je veux te donner ma vie Seigneur. Alors je me suis agenouillé et j'ai passé les 24 heures les plus merveilleuses de toute ma vie. Et Seigneur, entends mon cœur parce que j'aurai jamais assez de mots pour exprimer ce que j'ai vécu pendant ce temps-là. Voilà ma rencontre avec Dieu, c'était il y a 6 ans, maintenant. S'en est suivi ensuite une période détournée de Dieu, complètement, où j'en ai fait qu'à ma tête. C'est maintenant que je vois où ont été toutes les bénédictions de Dieu dans cette période et où je lui rends gloire. Et je me suis détourné énormément. Bon, je vous passerai les détails, hein, vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire à mon âge, expérimenter toutes sortes de choses, enfin bref. Et j'ai aucun regret derrière ça parce que Dieu m'a préservé. Donc malgré tout, il y a eu des périodes où Dieu m'a rappelé. Et je me rappelais de ce moment et où je ne pouvais pas nier qu'il ne s'était rien passé. Je ne pouvais plus, c'était fini, j'étais un sachant. Je ne pouvais pas dire non, Dieu n'existe pas, j'en fais qu'à ma tête. Et j'ai maintenu quand même la prière. Et une des prières qui a été exaucée et qui est, on va dire, à l'origine de ma décision, ça a été, voilà, Seigneur, tu m'as donné un don de musique. J'aime beaucoup la musique, je suis vraiment un fervent
un adepte de musique, donc musicien, multi-instrumentiste, renseigné, autodidacte, et je dis Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux qui transparaît ta gloire. La musique, enfin bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est merveilleux, Seigneur, fais en sorte que je puisse l'orienter pour toi. Et alors, il y a maintenant presque un an, j'ai rencontré Mike, ce fameux Mike que aussi Cécilia a rencontré, et qui jouait de la musique au parc Paul Mistral. Alors j'étais avec ma petite sœur, donc c'est mon petit cœur béni chocolat caramel que j'aime énormément, donc je ne pouvais pas la laisser pour aller jouer de la musique. Donc j'ai attendu qu'elle se pose sur un banc pour goûter tranquillement. Et donc j'ai demandé à Mike, donc je ne savais pas du tout ce qu'il faisait là, si je pouvais jouer avec eux. Donc je me suis mis à la percussion, donc on a joué quelques morceaux, et il s'est mis à louer Dieu. Et là, j'ai eu un choc. Et je me suis dit, ah là 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 là, qu'est-ce que je suis loin de toi, Seigneur, mais c'est ce que je veux. Tu le mets devant moi là, de pouvoir te louer à travers la musique. Alors voilà, donc j'ai pris contact avec Mike et on s'est revus. Et on joue toujours ensemble. D'ailleurs, priez pour nous car on va louer Dieu les semaines qui suivent au marché de Noël à Dr Martin. Donc priez Dieu pour ce moment parce que c'est Dieu qui veut ouvrir les portes de son amour pour tout le monde. Donc voilà au passage. Donc voilà, ensuite, donc je reviens sur ce moment, donc le lendemain où j'ai rencontré Mike, Dieu m'a dit voilà, maintenant tu as tout vu. Enfin, t'en es arrivé à un point, il faut que tu fasses un choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me choisis, moi, et tu donnes ta vie? Ou est-ce que tu continues, comme tu l'as fait pendant ces 5 dernières années, à chercher un peu une satisfaction personnelle dans toutes les petites choses que le monde et la société te proposent? Alors du coup, depuis ces 1 an, j'ai bien réfléchi. Mike m'a incité à revenir ici, donc je suis revenu pour rendre gloire à Dieu et le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi. Et alors j'ai posé mon cœur devant Dieu en lui disant, bah voilà, comme disait Philippe, je suis trop loin de toi, Seigneur, il n'y a que toi qui peut me réconcilier avec toi. Alors j'ai pris en compte le sacrifice de Christ, et donc maintenant je me présente devant vous pour proclamer devant vous, devant le monde visible, le monde invisible, que je veux que ce soit Christ qui vit en moi, et plus moi par mes propres forces. Et je passe pour mourir avec Christ et ressusciter dans sa gloire. On va laisser un peu tromper lui parce qu'il est bien dedans, il paraît. Ça le fera réfléchir. Il y a une parole pour Lucas. Lucas, moi je te découvre aujourd'hui, je ne t'avais pas vu et je ne t'avais pas encore vu, tu sais, des fois j'ai un peu des œillères. Et en fait, avant que tu commences ton témoignage, j'avais le mot artiste pour toi. Et c'est comme si le Seigneur me demandait de le dire. Et je disais, mais je ne le connais pas. Et s'il n'est pas musicien, s'il n'est pas peintre, je ne sais pas c'est pourquoi, par rapport à Lucas. Et donc, le Seigneur te dit qu'il va faire de toi un artiste. Yes. Amen. Je bénis, les gars. Bien fait. Bien fait. Respire. Sur le micro. Alléluia, c'est la joie. Hein. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et vous savez, lorsque Jean-Baptiste baptisait, les gens venaient en masse parce qu'ils se repentaient. Ils étaient là, ils réalisaient qu'ils étaient pécheurs. Est-ce qu'il y en a certains ici qui ne se sont pas fait baptiser, qui réalisent qu'ils sont pécheurs? Y en a-t-il? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Lève-toi, oui. Levez-vous, pardon, je ne vous connais pas. Y en a-t-il d'autres qui réalisent qu'ils ne sont pas encore baptisés et qui sont pécheurs? Y en a-t-il qui réalisent qu'ils sont pécheurs et qui n'ont pas encore été baptisés? Mario. Où ça? Venez là, venez là, venez là. Vous savez, il ne manquerait pas beaucoup pour que je vous fasse quitter les chaussures et que je vous passe dans l'eau. Sacré Mario. Pas beaucoup de temps. Oui, il y a du chemin à parcourir, mais ce que je vous encourage, c'est aller voir Pamphile, allez voir Marc, prenez rendez-vous et on va faire une instruction pour le baptême. Ok? D'accord? Et pour vous, c'est pareil. C'est comme ça, c'est la famille de Dieu. Si vous réalisez que vous êtes perdu, n'attendez pas demain. Demain, ça ne vous appartient pas.
Demain, ça m'appartient pas. Et vous inquiétez pas, il trempe là, c'est bien, il est bien. Il est chaud. Il Maintenant, attend, vous inquiétez pas. tranquille. Pour Lucas, c'est particulier. C'est une bénédiction particulière. Donc, tu vois, Lucas, je me sers de ton témoignage pour vous dire, mais si vous voulez faire comme Lucas, si vous voulez faire comme Cécilia, si vous voulez faire comme Mélissa, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Gloire à Dieu, on va prier. Alléluia, Seigneur, nous nous réjouissons. Et nous voulons nous réjouir avec le ciel de ce que tu as fait dans la vie de Lucas. Merci parce que, Seigneur, c'est ton enfant. Et, Seigneur, dès sa conception, Seigneur, tu le connaissais et tu l'as attiré à toi. Seigneur, aujourd'hui, nous nous réjouissons de tout notre cœur et nous savons que les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses vont devenir nouvelles. Merci pour les charismes, les dons que tu as communiqués. Ces dons sont maintenant, Seigneur, sanctifiés, mis à part pour toi, pour te servir. Et conformément à ta parole, Seigneur, nous voulons baptiser Lucas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection de Jésus. Est un moment assez fort parce qu'il donne vraiment des billes. C'est un ressenti, quoi. J'ai vraiment senti qu'ils ont prié par l'esprit et ce qui était dit m'était destiné clairement de la bouche de Dieu, quoi. Enfin, il n'y a que moi qui puisse reconnaître ça, en fait. Quand on prie pour moi, ce qui touche le plus directement, on se dit, ah ouais, quand même, comment le gars il sait ça, quoi. Du coup, voilà, c'est sympa. L'étape est franchie. Ouais, j'ai donné ma vie à Dieu. Enfin, on va dire que maintenant, je le montre devant tout le monde. Parce que je l'ai vraiment, on va dire que j'ai assumé la chose. Parce que je me suis rendu compte que après ce qui m'est arrivé avec cette histoire de la montre, de vraiment, comment dire, d'avoir vécu cette chose-là, quelque part, c'est facile en fait de donner sa vie à Dieu après avoir été confronté à ça, parce que c'est évident et puis il n'y a que ça en fait. C'est comme si, je sais pas, tu te retrouves dans un endroit et on te demande d'y aller, t'as pas à te déplacer beaucoup en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es déjà à l'endroit, t'as pas vraiment un gros chemin. Et après, du coup, de retourner à la vie lambda, aux gens, à toutes les influences de la société, au terme de tous les petits plaisirs un peu à gauche, à droite, et ben c'est vrai que là, ça devient compliqué parce qu'on se rend compte qu'on marche beaucoup par influence et par exemple, en fait. Et du coup, voilà. Et c'est là où vraiment de se faire baptiser, c'est le pas supplémentaire en disant, bah voilà, en fait, le premier pas, c'est Dieu qui le fait. Et ensuite, il dit, bah voilà, est-ce que toi, tu fais ce que tu veux, quoi. Et donc, du coup, ça m'a permis après toutes ces années, de vraiment faire un choix en connaissance de cause, quoi. En me disant vraiment par moi-même, qu'est-ce que j'estime être le meilleur pour moi. Indéniablement, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai cherché, hein, je suis allé voir, me dire, est-ce que vraiment tout ça. Et du coup, pour les débuts du baptême, je me rends compte que voilà, il y a du chemin. Hein. C'est vraiment quand on dit nouvelle naissance, c'est le début, quoi. Je suis un enfant où il faut que je réapprenne en fonction de la pensée de Christ, qui n'est pas la pensée du monde, comment interagir dans le monde avec cette pensée-là. Je me rends compte, bah, au final, c'est Dieu qui fait, hein, c'est Dieu qui m'aide. Là où je te parlais, du coup, avant de ne pas agir par religiosité, juste pour faire, mais d'être vrai, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que, du coup, Dieu faisait sortir des choses qui lui appartenaient pas, comme, on va dire, de l'orgueil. Bon, je situe là parce que ça m'est arrivé récemment, mais voilà. Et je me dis, mais j'ai pas envie d'être comme ça, en fait.
Et c'est Dieu qui me dit, bah ouais, mais bon, t'es comme ça, moi je te prends comme t'es, du coup je vais te changer, quoi. Et j'étais pas content à ce moment-là. Et au final, je me dis, bah ouais, voilà, Dieu il me reprend parce qu'il m'aime et ça fait plaisir. Mais je me rends compte que c'est pas évident. Du coup, voilà, la limite de se dire, il faut que j'agisse parce que voilà, maintenant j'ai fait mon choix, donc il faut que je m'engage à ça. Et aussi, du coup, le côté de se dire, ne pas faire pour faire, quoi, vraiment avoir intégré. Et puis je me rends compte que du coup, toujours s'en remettre à Dieu, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Même, admettons, on a deux choix. Lambda, bah voilà, remettre toujours ça dans la prière et on a tendance par habitude à toujours se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Du coup, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a ce sentiment assez agréable qu'on est à sa place, au bon endroit. Et puis des fois, on se dit que quelque part, on n'a rien à faire là. Et qu'on a autre chose à faire de bien plus important. Voilà, quoi. Donc du coup, ouais, marcher par l'esprit, c'est pas évident, c'est une quête. Du coup, ben, je renonce pas, je veux pas me retrouver, on va dire, à cause de la faute et de l'erreur. Enfin, plus, comment dire? Ouais, si la faute parce qu'on sait et on agit quand même contre. Et l'erreur parce qu'on ne sait pas. Celle-ci est mieux parce qu'au moins on dit qu'on peut apprendre. Et du coup, par ces deux choses-là, de se dire, ah bah tiens, si j'ai fauté, ben, de pas se culpabiliser et de pas se laisser morfondre en disant, bah c'est foutu, quoi. Je prends l'exemple pour la cigarette. Dieu m'a permis vraiment de passer au-delà de ça. Donc de vraiment ne plus être soumis dans la chair. Et au final, je me rends compte que ça reste un combat que je mène aussi, du coup, moi. Du coup, de choisir ce que Dieu me prédispose pour moi en disant, bah voilà, enfin, je te libère de ça. Et de ce que, après moi, je choisis de me dire, ouais, mais au final, est-ce que vraiment j'ai envie? Et je me rends compte que c'est à ce niveau-là, quoi. On a tout qui est installé, et après, c'est est-ce qu'on choisit ou pas? Techniquement, je me suis baptisé, donc je choisis aussi de sanctifier déjà mon esprit, donc de laisser place que celui que Dieu m'a donné, et aussi du coup mon corps, parce que c'est le temple, c'est un temple pour son Esprit Saint. C'est une chose qui m'a fait réaliser qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Mais malheureusement, bah, il m'est arrivé quand même depuis, ça fait quoi? Ça fait quand même 2 mois et demi, donc quand même un mois avant le baptême où Dieu m'a permis de plus fumer. Et je me rends compte qu'il y a quand même des moments bah, où voilà, je retombe dans cette illusion de penser que ce souvenir que mon corps a, c'est un vrai plaisir, quoi. Des fois, je me fais mystifier un peu. Donc voilà, ça m'empêche pas de rester ferme dans cette décision de ne pas continuer sur des choses qui sont inutiles et qui, au final, ne procurent aucun plaisir que celui de satisfaire l'envie, en fait. C'est pas un plaisir de fumer, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le seul truc dernièrement où je me suis retrouvé un peu à me dire, ah ouais, quand même. Mais du coup, ouais, c'est de la persévérance, quoi, c'est de continuer. J'ai beaucoup entendu que du coup la culpabilité n'était pas de Dieu. Et ça rassure parce qu'on a tendance à se culpabiliser, à se dire, oh là là. Et du coup, voilà. Donc ça fait aussi du bien du coup d'intégrer l'église locale, je dirais, ouais, avec un grand E quand même, parce que ça reste des gens qui ont choisi Christ et qui sont investis de son esprit du coup, comme exemple et puis comme encouragement. Parce que je vois, j'ai beaucoup, on va dire, de connaissances dans la vie lambda et des gens que j'aime beaucoup, avec qui je passe des bons moments. Mais c'est vrai que du coup, de par leur vie et leurs habitudes, c'est pas quelque chose qui me convient dans la vie à laquelle je m'engage. Donc c'est vrai que c'est comment dire, comme si je me causais un tort supplémentaire en fait, de me dire bah ces gens-là je les aime, mais quelque part d'être en contact avec eux, plus que la majorité sont des fumeurs. Je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui c'est là où ça devient encore plus difficile quoi.
parce que je vois, j'ai passé une soirée pour le Nouvel An, du coup, avec un ancien collègue de service civique, qui en plus est chrétien, je crois d'ailleurs. On n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler, mais je crois qu'il est protestant. Et du coup, ben, dans toute cette soirée, il n'y avait personne qui fumait. Et c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple. Donc du coup, voilà. Même chose pour tout ce qui est des excès en tout genre, que ce soit l'alcool ou même le fait de se coucher tard ou de perdre sa journée que pendant la nuit à se divertir. Tout ce genre de choses-là qui sont agréables, mais pas tout le temps, quoi. C'est ça après, donc c'est ça. Donc c'est la bonne question. C'est ce qui aussi ce que les pasteurs après mon baptême ont prié. Et du coup, c'est Pascal Bonas, donc, qui est responsable de l'église, qui a dit il faut vraiment que tu trouves des amis dans la foi. Et c'est à travers tous ces petits trucs-là où je me rends compte que du coup, voilà, Dieu quand même prévoit ça. Et je me retrouve du coup à l'église du Chandelier où je connais pas mal de gens bien avant avoir choisi la marche par l'esprit en termes que chrétien. En fait, c'est des gens avec qui je faisais du basket. Et donc, il y en a que je connaissais et en fait, du coup, je les retrouve à l'église et c'est des gens avec qui j'avais jamais approfondi vraiment la relation, du fait que bon, on se voyait pour jouer au basket, mais pas plus. Et je me rends compte que quelque part, il faut pas que je manque ça parce que, on va dire, ils ont un mode de vie qui est beaucoup plus sain que le mien, même encore aujourd'hui, même après tous les choix que je fais. Et voilà, Dieu dispose vraiment les choses. J'ai plus qu'à persévérer pour atteindre ces choses. Voilà. La grosse conclusion, c'est que tout se fait par Dieu. Et même si j'avais réalisé ça un peu avant, c'est difficile de l'appliquer au jour le jour. C'est quand même difficile. On a quand même ces petites préférences de s'écouter soi pour son propre confort, en fait. Du coup, voilà. J'ai quand même... comment dire ? Je reste déterminé malgré tout. Quand j'ai reçu l'esprit, c'est vraiment, comme je disais, c'est un peu inexplicable, je sais mots dessus. Tout est super bien décrit dans l'évangile, donc avec tout ce qui est les fruits de l'esprit, du coup, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, tout ça. C'est très bien décrit, mais du coup, je pense qu'on peut faire l'erreur de penser que c'est quelque chose que moi je me trouve quelqu'un en fait, quand j'ai lu ça la première fois avant d'avoir cette expérience, je trouvais que j'étais pas si loin de ce qui était décrit. Et en fait, là, ça a atteint un niveau que j'aurais jamais pensé me sentir aussi bienveillant, aussi patient, aussi doux et aussi instruit d'une sagesse qui m'appartenait pas, en fait, parce que j'avais une certaine connaissance des Écritures, mais pour moi, pas assez parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un stade où, de façon omniprésente, toutes les choses qui se passaient autour de moi étaient ramenées à un verset de l'Écriture que du coup, je me rappelais. Je ne peux pas dire quand est-ce que je l'ai lu ou je l'ai appris. Pour moi, c'est Dieu qui m'instruisait en direct, mais du coup, en fait, c'était après l'épisode de la montre, et comme j'avais été accusé de vol à tort, mes parents étaient vraiment énervés. Parce qu'ils se sont dit, ouais, machin, mais on va dans un environnement chrétien, comment est-ce qu'il va faire pour rencontrer Dieu si jamais on l'accuse de vol et tout. Et au final, Dieu est vachement plus grand que ça, enfin, ça l'arrête pas, et du coup, en fait, moi j'avais conscience de ça, et j'essayais de leur dire que tout allait bien, et du coup, eux ont été témoins de ça, et ils ont vraiment, ils ont pas compris, en fait, pareil, au début, ce qui s'est passé. Et du coup, ils étaient contents pour moi parce que c'est quelque chose qui ne leur est pas encore arrivé. Et ouais, c'est vraiment une plénitude, une sagesse, un bouillonnement. J'allais pas exploser, mais j'étais rempli, quoi. J'étais à bord. Une grosse banane, sourire, content, tranquille. Voilà, vraiment sans effort, juste le centre de toute chose, c'était Dieu et en la personne de Jésus-Christ. Et c'était pas difficile comme j'ai vécu des moments de jeûne où vraiment se focaliser sur Dieu, et c'était compliqué. Je me suis dit, quand même,
une pensée ou un regard qui divague à autre chose et puis je m'étais détourné facilement. Ça, c'était un peu une période avant le baptême. Je me suis rendu compte qu'après le baptême, c'était plus simple du coup de vraiment mettre un côté à part pour Dieu. Et là, alors que là, non, pas du tout. Hein, c'était 7 ans avant, ça coulait de source, quoi. Et du coup, j'ai pas compris, mais le soir, en fait, Dieu clairement dans ma tête m'a dit, ça va partir en fait. Et j'étais triste. Et j'ai compris que il m'avait donné beaucoup, mais que en fait rien n'est dû en fait. C'est vraiment un don. Comme Dieu nous dit, voilà, la grâce de Dieu, c'est un don. On mérite rien, ça s'achète pas, que ce soit par une conduite. Il nous a pris tel qu'on était, il nous a aimés. Et c'est même pas par ouais, voilà, c'est juste à cause de cet amour en toute abnégation, parce qu'il sait très bien ce qu'on pense, et je pense que même moi, pour entrevoir le peu de ce que je suis, je me dis, ah ouais, quand même, je suis pas totalement réglo, et malgré ça, il nous fait cadeau de sa grâce, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quoi, que c'était pas dû. Malgré tout, voilà, je me suis toujours rattaché à ça, même s'il y a des moments dans ma vie où je suis complètement passé à côté de ça, où des choses un peu futiles ont commencé à se superposer. Du coup, Dieu est toujours grand et pourvoit toujours, parce que c'est à cette période-là qu'il m'a offert le Nouveau Testament, enfin, du coup, par l'intermédiaire du frère de mon beau-père, donc qui sont aussi chrétiens et tout ça. Donc voilà, cadeau super inspiré. Donc j'ai quand même relu. Malgré toutes mes incartades, je me disais, ah ouais, quand même, Dieu est grand. Et du coup, ouais, voilà, c'est un épisode... Même le jour de mon baptême, j'ai senti quand même une plénitude, mais qu'elle n'était pas aussi grande que ce jour-là. Donc, à réflexion faite par la suite, que Dieu me garde de dire des bêtises, mais je pense que c'est ce jour-là que j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Et du coup, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qu'on cultive du coup par ce que Dieu nous donne. Et qu'il y a des moments où je me disais que non, en fait, par ma conduite, Dieu s'était détourné de moi. Et en fait, là où j'avais pas tort, c'est que c'était à travers ma conduite, mais c'était moi qui me détournais de lui, en fait. Et du coup, qui a étouffé toutes ces choses. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même une richesse de savoir ça. Parce que j'en ai conscience, du coup, aujourd'hui, à travers mon baptême. Enfin, après mon baptême, de me dire, voilà, c'est vrai que au final, Dieu me force pas, je fais ce que je veux, mais je sais en tout cas ce qu'il faut que je fasse si je veux me sanctifier en son nom, quoi. Donc ça passe par lui. Donc voilà, une super expérience, parce que dès lors que j'ai vécu ça, déjà le phénomène de la montre et de l'esprit, voilà, je me suis classé dans les sachants. Sans orgueil aucun, voilà, maintenant quand je parle avec des gens, je leur dis, écoutez, pensez bien ce que vous voulez, mais moi je sais, quoi, j'ai vécu, j'ai vu, donc ça n'engage qu'à vous de me croire ou non, parce que je vous comprends, hein, c'est que ma parole, hein, il y en a plein qui peuvent mentir à ce sujet-là juste pour se faire mousser, pour dire, ouais, moi j'ai la révélation, Dieu m'a parlé et tout. Enfin, on parle quand même du créateur de l'univers qui vient te parler, enfin, il y en a qui peuvent dire, mais tu te la racontes un peu, quoi. Et pas du tout, quoi. Je me suis pas posé dans cette optique-là. J'ai eu beaucoup de mal, du coup, à en parler pendant longtemps, parce que je me dis quand même, c'est pompeux, quoi, de dire ça. Au final, non, voilà. Dieu a été, et dans sa énorme bonté, est venu me parler, moi, individu lambda parmi 7 milliards de têtes. Et voilà, et je suis pas le seul, et c'est ça aussi qui est ouf, c'est que... Du coup, voilà. Je pense que des fois, même après mon baptême, j'ai du mal à réaliser de la qualité de cette révélation et de la richesse de ce dépôt que Dieu a fait. Du coup, je me dis tous les jours de ne pas être dans la métaphore des serviteurs au talent, de ne pas être celui qui enterre son talent sans le faire fructifier, parce que c'est trop énorme en fait. Je pense que même en le racontant, je ne suis pas non plus à même de réaliser ce que c'est. Donc voilà, quelque part, j'ai quand même placé ma confiance en Dieu, parce que
par la suite, j'ai vu toutes les bénédictions de quoi il m'avait retiré. Donc c'est ça en fait, c'est... Les voies de Dieu ne sont pas les miennes et du coup je peux pas mettre mon intelligence au service de cette cause en fait. Même pour me rassurer ou me dire ah ouais voilà Dieu est grand. Non, je pense que tout ça, même ça c'est des révélations quoi. Quand Dieu dit que nul ne peut venir à moi, donc Jésus dit ça, si le Père ne l'attire, c'est trop vrai en fait. Parce que c'est des choses que j'ai appris et qu'on m'a révélées, mais je ne crois pas que mon intelligence capte. Et c'est là où je me suis rendu compte que voilà, cet événement de l'esprit est hors de mon intelligence, parce que même les mots avec lesquels je vais les dire, je suis sûr que les gens vont l'interpréter en dessous de ce que j'ai vécu, parce que même moi, dans ma tête, quand je le dis, quelque part, une autre personne pourrait me le dire aussi. Mais je pense que c'est que si on l'a vécu qu'on peut comprendre à quel point c'est élevé et comment c'est puissant en fait. Et comment on peut que se sentir tout petit et humble après quelque chose comme ça. Parce que même devant phénomènes naturels, on va dire les plus invraisemblables, bon, j'en ai jamais été témoin, mais enfin, on va dire juste de voir à la télé, dans les reportages, me dire ouais, quand même, c'est balèze. Et du coup, je respect quand même des choses établies de la nature, mais là, c'est au-delà, quoi, parce que c'est spirituel, c'est indescriptible, ouais, c'est chaud. C'est dur à dire. Du coup, de là, de comprendre le plan de Dieu, d'avoir mis toute une phase. Après, c'est ce qu'on m'en a dit, c'est ce que j'ai étudié un peu, puis c'est ce qui est dit dans les évangiles aussi, comme quoi la loi est un peu pour montrer partiellement les choses à venir qui sont spirituelles, qui le sont maintenant et qui à l'époque devaient être, donc à travers la grâce. Et je comprends ce pourquoi quand même de montrer une partie, de se mettre à notre niveau en fait. Quelque part que si vraiment Dieu voulait nous récupérer, cette nécessité qui descend dans la personne de Jésus-Christ pour nous dire voilà, moi je me suis fait homme, voilà ce que c'est en fait, voilà ce que c'est que Dieu à votre niveau. Et finalement pas à votre niveau parce qu'il y a un esprit que vous ne pouvez pas avoir sans moi, donc en la personne du Saint-Esprit, mais au final voilà ce que ça donnerait quoi. Donc voilà, et c'est assez saisissant. Du coup, maintenant, c'est le challenge de persévérer, en fait, cette longue course qu'est la vie en Christ, de ne pas se laisser déstabiliser, de dire que de toute façon, quels que soient les coups qu'on va prendre, le match est gagné. Hein. Ma prière, Seigneur, c'est vraiment, du coup, par rapport à la prière, que toutes les personnes qui puissent voir ce témoignage, donc je te demande vraiment, Seigneur Jésus, que vraiment ces gens-là prennent conscience que ceux qui te cherchent ne pourront vraiment accéder à toi que par toi en fait, et que tout se fait que par toi, et que du coup tu puisses vraiment donner cette qualité de révélation à ceux qui te cherchent, et que tu puisses comprendre que le nom puissant de Jésus-Christ signifie que Dieu sauve par son onction. Donc étymologiquement, c'est ce qui est fort, si on regarde les deux termes, et que vraiment cette réalité devienne la vérité dans la vie des gens qui te cherchent. Voilà. Que c'est Dieu qui sauve par son onction. Donc cherchez-la ardemment. Permettre, Seigneur, qu'il la cherche, qu'il ne se décourage pas. Vraiment chercher ton onction. Voilà. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Vraiment, tout par ton onction, quoi. Et que ce soit vrai dans ma vie aussi, parce que je dis ça, mais c'est pas pour ça que c'est un fait qui est immuable. J'ai quand même mes petits moments où je pense que je préfère ma propre intelligence, malheureusement. Change mon cœur, Seigneur. Du coup, voilà quelle prière je peux t'adresser, Seigneur.
C'est ce que je peux souhaiter de meilleur à tous les gens hein, dans la marche chrétienne, ou même ceux qui cherchent pas aussi, ou ceux qui sont en quête de spiritualité, ceux qui ont compris que la clé de la vie et de l'univers ne résidait pas dans la matière. Voilà, c'est vraiment ça.